Alors, c'est agréable. Cassiel m'avait demandé si je pouvais apporter le message aujourd'hui. Alors, j'ai dit, ça fait des semaines que je prends le temps de me préparer pour vous apporter un matin ce que je vais présenter. Alors, oui, j'ai pensé donner le titre Nos réactions face à la douleur. Alors, ça, les réactions vont être presque à la fin du message. J'en aurai plusieurs à vous partager, suivant la formation du cœur à cœur, que je me suis dit, ça pourrait être vraiment intéressant pour certaines personnes, peut-être pour mieux comprendre dans quelle situation parfois on est plongé. Donc, alors un jour, c'est l'apôtre Pierre qui se trouve vraiment éloigné. Et maintenant, les chrétiens vont aller vers lui demandant à Pierre, Pierre, est-ce que c'est normal que l'on soit dans des épreuves? Alors, regardez un petit peu. Alors, l'apôtre Pierre, il dit, ben oui, il dit, c'est là ce qui fait votre joie, puisqu'il le faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, selon la parole, selon ce que l'apôtre Pierre nous dit, il devrait y avoir quelque chose à travers les épreuves qui devrait faire la joie du chrétien. Tant dans la tristesse, tant dans les épreuves, mais on est conscient d'une chose, on ne réagit pas tous de la même manière. On réagit de multiples manières. Si on est 200 personnes ici, on va réagir différemment aux difficultés ou bien aux épreuves dans lesquelles nous sommes plongés. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Hein? Au moins, il y a quelque chose qui est positif, qui est vraiment encourageant. Il dit, afin que nous participions à sa sainteté. Bon. Il dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Donc, Dieu va éprouver dans le but qu'à ce que nous puissions participer à sa sainteté. Maintenant, à moins que je dirais, je me suis arrêté, je me suis posé une question, à savoir, suis-je conscient d'un péché quelconque, au fond, qui m'empêche de participer à sa sainteté? C'est une question de réflexion. Mais lorsque nous sommes dans l'épreuve ou la tristesse, souvent, on va dire, il n'y a rien de drôle. Là. Écoute bien, là, il me semble que je viens de finir de passer par une épreuve, et là, maintenant, j'en ai encore un autre. Alors, est-ce que vraiment j'ai le goût d'être joyeux? Ben là, ça ne me tente pas pantoute, on le voit, c'est pas nécessairement comme un sujet de joie. Je suis dans la tristesse. Et peut-être, des années de ma vie chrétienne, laissez-moi tranquille. Là. Laissez-moi vivre ce que j'ai à vivre. Et là, mais souvent, on va avoir les chrétiens qui vont aller vers d'autres qui sont dans la souffrance en leur disant que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, écoute-moi bien, ce n'est pas un verset que j'ai vraiment besoin d'entendre le matin. OK? Alors, j'aurais aimé ça que tu aies pris un autre verset pour m'encourager. Mais là, pour l'instant, je suis dans la souffrance, je suis dans la tristesse. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie personnelle. Et puis, regarde, quand tu auras un autre verset, tu pourras venir. Mais comme le dit si bien le Saint-Esprit par la bouche de Pierre, il dit, puisqu'il le faut. Ben, j'imagine les chrétiens primitifs entendent ce que Pierre dit. C'est quoi ça, puisqu'il le faut? C'est-tu vraiment une nécessité que l'on passe par les épreuves dans la vie? Parce que nous savons tous que les épreuves amènent leur lot de chagrin. Et ça, on le sait tous. Qui parmi nous n'a jamais passé une seule épreuve? Et ce que nous oublions trop facilement, ce n'est que pour un peu de temps. Dans les deux passages que j'ai partagés, c'est un peu de temps. Mais je suis conscient qu'il y en a d'autres
que ça s'éternise. Ici, Pierre ne parle pas des gens qui sont handicapés. Et j'ai pensé à eux autres. Et je me suis dit, quand on se compare, on réalise qu'on aime bien mieux de loin ce que nous sommes en train de vivre quand on se compare à quelqu'un qui est en chaise roulante. Et compassion de ces gens-là aussi, de ceux, parce que nous savons qu'il y en a qui sont chrétiens, qui sont chrétiennes, et qui sont en chaise roulante, et qui le sont depuis leur naissance, peut-être, ou bien suite à un accident. Mais donc, en ce qui nous concerne, ce que le passage nous dit, c'est pour un peu de temps, afin que l'épreuve de votre foi. Alors moi, je vous dirais, j'ai rajouté quelque chose dans le sens que je me suis dit, ou l'épreuve qui s'attache à ma foi. C'est quand même assez personnel. L'épreuve qui s'attache à notre foi. Et là maintenant, comment on va réagir quand on apprend une mauvaise nouvelle? Ou bien on vient d'avoir un diagnostic d'un cancer, comment on va réagir? Ça s'attache à notre foi. Alors peut-être pour certaines personnes qui vont se plonger, je dirais, dans le découragement. Surtout, comme j'ai déjà vu dans le passé, si quelqu'un qui se trouve à passer des épreuves à répétition. J'ai déjà vu des gens comme ça. Des épreuves, on a une sur l'autre, puis c'est comme si que les épreuves seraient comme une tache de graisse qui lui collerait après eux autres. Et puis, j'ai vu des réactions qui étaient vraiment spéciales au fil des années. Des gens qui, quand la douleur commence à rentrer, quand ça commence à faire vraiment mal, les gens ne savent plus comment se disposer personnellement. Mais le verset ne s'arrête pas là. Je dirais qu'importe les douleurs, qu'importe aussi les blessures, ou tout ce qui peut s'attacher à notre foi. Alors maintenant, l'apôtre Pierre, il dit, tout ça, en bout de ligne, ça va ressortir plus précieux que le métal de l'or. On dit que tout est éprouvé par le feu. Le mot épreuve ici décrit un traitement qui est appliqué. Un traitement qui est appliqué au métal. Le processus est destiné à en tester le degré de pureté et en déterminer la composition véritable après l'élimination totale des impuretés. Alors, quand on prend un morceau de métal, je dirais à l'état brut, quand j'étais voir sur Internet, et on dit que pour ramener le métal à l'or pur, ils vont maintenant le faire chauffer à 1064 degrés. C'est quand même assez chaud pour enlever toutes les impuretés, pour avoir maintenant un or qui est pur, pur. Mais quand j'ai réfléchi à tout ça, je me suis dit, oui, mais nous, l'importance maintenant de réaliser, je dirais peut-être, la fragilité de notre foi. L'imperfection de la foi aussi. Parce qu'il y a tellement de choses, on vient au Seigneur, on est content, on a la foi, mais quand on réalise dans le contexte dans lequel maintenant les chrétiens sont plongés, on a des doutes, on a l'orgueil aussi, on a l'incrédulité, et aussi, je vous dirais, on a une volonté qui est là. On peut avoir des pensées tout croches, des émotions toutes brisées. On fait affaire avec le monde, la chair, le diable. Et en plus, on a vraiment cette foi-là, tout ça qui s'attache à notre foi. Et là, maintenant, on doit dealer avec tout ça. Dieu veut amener cette foi-là vraiment à une pureté plus pure que l'or. Dieu travaille vraiment à nous démontrer une foi authentique. J'ai pensé à Job. Et Job, maintenant, au sein de son épreuve, au sein de son épreuve, il dit, il sait néanmoins quelle joie et à quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or.
Un peu, Job, là. Un peu. Il est dans un gros combat. Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel entre Satan et Dieu. Et on en voit à partir du chapitre 1er tout ce qui se passe. Et maintenant, Job, quand il est en train de discuter avec ses amis, et j'aime ce qu'il dit, ah, il sait néanmoins quelle voie je vais suivre, ou bien que j'ai suivi. Et si Job prend le temps, je vous dirais de faire une introspection de son propre cœur. Parfaitement conscient de ceci, qu'il ne peut rien cacher au sujet de sa conduite. Parfaitement conscient que Dieu est au courant de toutes les voies qu'il a suivies, qu'il va suivre. Dieu est au courant de tout ça. Intéressant. Il est au courant des voies que je suis aussi et que vous suivez. Est-ce que ça justifie l'épreuve dans laquelle Job est plongé? Non, ça ne justifie absolument rien. Parce que Dieu fait tout ce qui lui semble bon. Puis dans le fond, quelle solide conviction que Job possède en son propre cœur. On sait que Job est reconnu pour sa grande intégrité. Et ça, j'aime ça parce que je me dis, une intégrité qui est devenue mature dans sa vie, qu'il n'y a rien qui va l'ébranler. Alors, j'ai été intègre toute ma vie, puis il est en train de dire, je vais continuer à être intègre jusqu'à mon dernier souffle. Waouh! Waouh! Puis en plus, je n'ai aucun doute sur tous les voies que je vais suivre. Quelle discipline personnelle. Je m'en vais m'aplomber, je m'en vais me prendre en main. Puis je m'en vais continuer à suivre, à poursuivre mon objectif dans ma vie personnelle. Un homme de très forte conviction. Puis en plus, il dit, à travers tout ça, là, je sais que j'aurai des combats, mais je vais en sortir pur comme l'or. Wow! Et là, je me suis dit, genre, ben, est-ce que tu étais un homme qui travaillait l'or? Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il a vu maintenant comment est-ce que les gens faisaient prendre un morceau d'or brut pour l'emmener vraiment pur, d'une grande beauté? Est-ce possible? Probablement qu'il a fait les deux, je ne sais pas du tout. Et là, je me suis dit, mais il y a vraiment un beau lien à faire avec notre foi. Parce que quand on est dans ce contexte-là, beaucoup de choses s'attachent à notre foi. Et que là, maintenant qu'on doit aller, et Dieu va permettre les épreuves, quand on regarde maintenant le degré que ça prend pour épurer l'or, alors je vous dirais, il y a une grande intensité de douleur qui pourrait monter en notre esprit, en notre cœur, en notre conscience, pour épurer ce que Dieu veut enlever de nos vies. Donc, il y a des choses que je pense qui vont faire mal. Et il y a une intensité qui est là, et dans le but vraiment de pouvoir amener notre foi à l'état vraiment belle, comme il est décrit ici. Et là, je me suis dit, oh, mais ça, probablement même que c'est inspiré par le Saint-Esprit, le fait que Job a dit, j'en ressortirai pur comme l'or. L'apôtre Pierre prend cette même expression-là qui est là. Je ne pense pas que c'est venu comme ça tout d'un coup, spontanément. Et dans le fond, c'est une belle conclusion en arriver lorsque quelqu'un va sortir de l'épreuve. Et c'est rare qu'on entend ça, hein? Moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé cette phrase. J'ai jamais dit, ben là, je suis dans un temps d'épreuve, puis quand mon épreuve sera terminée, je sais une chose, que je vais en sortir pur comme l'or. Pourquoi? Parce que j'aurai appris des leçons. La souffrance, la douleur m'aura appris des grandes leçons de la vie auxquelles j'avais besoin personnellement des apprendre, ces grandes leçons-là. Alors, le but merveilleux de toutes les épreuves, ce sera un sujet de gloire, de louange et d'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Jésus a persévéré dans ces épreuves et nous pourrons nous identifier, nous aussi, on a persévéré dans nos épreuves avec le Seigneur Jésus.
Mais en attendant, il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. 3 fois ça revient. Vous fortifiera lui-même. Vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alors, le but que Dieu est en train de faire dans nos vies, il veut prendre maintenant je vous dirais, tout ce qui s'est attaché à notre foi, et maintenant, il veut nous amener à une foi mature, une foi beaucoup plus stable, c'est-à-dire une confiance en Dieu d'une façon vraiment inébranlable. C'est le but que Dieu poursuit dans la vie du chrétien. C'est de nous amener vraiment à cette maturité, vraiment au niveau de la foi. Alors, vous comme moi, en tout cas, ce que j'ai réalisé en faisant le message, en m'y arrêtant, il y avait beaucoup de, je vais dire, des faiblesses qui étaient attachées à ma foi. Il y a des choses au tout début de ma vie chrétienne que jamais que je referais aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans la foi et Dieu a épuré des choses dans ma vie personnelle. Il a tout épuré ça. Alors maintenant, puis c'est certain qu'une foi qui est faible va amener beaucoup, je dirais, des déséquilibres ou bien des désagréments. Là, à un moment donné, on peut s'arrêter et on peut commencer à regarder les autres. Comment ça se fait qu'un terme? On dirait que le vent dans les voiles. Moi, je ne suis pas capable de voir le vent dans les voiles. Je ne suis plus capable d'avancer. Je suis fatigué. Je suis rendu à une limite que j'ai atteinte. Puis, je ne sais plus quoi faire. Et en quelque part, mais nous sommes en souffrance. C'est quelque chose qui souffre au-dedans de nous. Et cette souffrance peut venir vraiment de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Et parfois aussi, il y a les individus. Les individus qui sont là. Les individus qui sont là. Ils s'occupent de nous autres aussi. Et ces individus-là nous blessent ou bien nous ont blessés par toutes sortes de circonstances de la vie. Et en plus de tout ça, je vous dirais, nous pouvons être facilement blessés sur le plan émotionnel par différentes attitudes ou bien différents comportements des gens qui sont auprès de nous. Et souvent, c'est par des personnes qu'on connaît, peut-être même par des personnes qu'on aime le plus, qui nous ont fait du mal. Comment ça se fait qu'il m'a fait ça? Pourquoi qu'il m'a fait ça? Mais qu'est-ce qui lui a pris de me faire ça? Voyons donc. Ça n'a pas de sens. La preuve, si on prend le temps de s'y arrêter et qu'on regarde dans nos vies, qui parmi nous n'a jamais été rejeté? Il y a des femmes qui sont rejetées par leur mari, et des maris rejetés par leurs femmes. Ils ont rejeté certains de leurs enfants, peut-être à cause d'une pratique d'un péché. Je te rejette, va-t'en, je ne veux plus te voir le reste de ma vie. Regardez juste le peuple juif. Si un juif qui vient à la connaissance de Jésus-Christ, le Père ne veut plus jamais l'envoyer. Va-t'en, tu sors de ma vie. C'est difficile quand on est rejeté. Qui parmi nous n'a jamais été abandonné? Abandonné par un père, une mère, abandonné par tes amis, par tous ceux que tu aimes. Comment on réagit quand on est abandonné? Et de voir que maintenant, l'abandon va amener toutes sortes de gammes d'émotions dans nos vies personnelles. Des gens même ceux qui ont été de foyer en foyer, qui ont été abusés. Il y en a qui s'en sont bien sortis quand ils ont été dans des foyers, mais sûrement que vous en connaissez en quelque part, qui ont été abusés physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Sont abandonnés.
En 2023, combien de chrétiens que nous connaissons qui ont commencé à abandonner? C'est-à-dire, ou des chrétiens qui commencent à se détacher de la foi. Comment? Ils n'ont plus de relation avec Dieu. J'en veux plus de relation. Je suis rendu là, que je ne sais plus quoi dire à Dieu, moi, puis par rapport de ça, il sait tout ce que je veux lui dire. Ça ne me tente plus d'avoir de relation avec lui. Combien de chrétiens qui sont sortis de nos églises qui abandonnent? Plus de force. Ça ne me tente plus de suivre le Seigneur. Ça ne me tente plus pantoute. Fatigué. Seront-ils trouvés dans la honte lorsque Jésus-Christ reviendra? Parce que nous savons qu'il peut revenir n'importe quand. Il pourrait revenir aujourd'hui. Qui parmi nous n'a jamais été humilié par quelqu'un qui a voulu dominer sur toi? Comment on réagit quand on est humilié, quand quelqu'un qui est à tes côtés, qui te regarde de haut, qui se pense supérieur à toi, qui te regarde avec dédain, avec mépris, comment tu te sens? Peut-être qu'il y en a ce matin qui sont ici, puis c'est des dominants contrôlants. Faites attention. Parce que s'il y en a qui sont des dominants contrôlants, réalisez-vous tout ce que vous êtes en train de faire dans la vie, dans l'âme de quelqu'un, de ton frère, de ta soeur, de la personne qui est auprès de toi. Les dommages, c'est quelque chose. Si quelqu'un n'a jamais été aimé et qu'il a été émotionnellement négligé, ignoré, ou à qui on n'a jamais adressé la parole, c'est certain que c'est un homme qui est blessé. Et de voir aussi que ça va toucher son habilité à pouvoir répondre à l'amour. Quelque chose. Vas-y. Bon, c'est justement ça que je viens de vous dire. Ça commence très jeune pour un enfant, le besoin d'être aimé. Un enfant demande à être aimé. Mais est-ce que juste les enfants qui demandent à être aimés? Nous aussi, les parents, nous aussi, les plus vieux, on a besoin d'être aimés. Et c'est d'ailleurs justement le commandement que le Seigneur Jésus nous donne, de s'aimer les uns les autres, de manifester cet amour-là. Le parent, sans le réaliser, crée au cœur de son enfant une profonde blessure sur le plan émotionnel, auquel l'enfant peut prendre des années à s'en remettre. Et même peut-être qu'il va s'en remettre dans sa vieillesse, s'il se rend là. Il y en a, c'est très, très difficile dans leur cheminement personnel, lorsque les blessures viennent et lorsqu'on se sent rejeté, qu'on se sent abandonné, qu'on se sent humilié, qu'on se sent méprisé. Les épreuves, tout ça, ça s'attache à ta foi. On dit qu'il est rare qu'un individu ait été si blessé quand il était jeune qu'il empêchera son conjoint de connecter émotionnellement dans leur relation. Ça va jusque-là. Parfois, maintenant, le couple, on s'aime, on se marie. Il m'aime, puis je l'aime. Oh, oui, je le veux. Hey, puis il se dépêche, puis il met la bague. Oui, je la veux. Ah, ben, c'est beau, c'est vraiment beau. Maintenant, on veut connecter sur le plan émotionnel. On veut s'aimer. On ne s'entend plus. Qu'est-ce qui se passe? On n'est plus capable de s'aimer. On n'est pas capable de connecter. Ben oui, mais il y en a un qui a été tellement blessé qu'il n'a jamais pris sa blessure en main. Comment voulez-vous qu'il démontre de l'amour? Il est bloqué, il est arrêté. On dit aussi que si quelqu'un a été blessé par les attentes d'un parent, par la domination, la colère, la pression spirituelle, le repli sur soi, ou par amour, ou par un amour manipulateur, il se fermera envers son conjoint lorsque celui-ci mettra de la pression en utilisant une de ses manières afin d'obtenir ce qu'il désire. Ben, j'ai vu ça. Ben, j'ai vu ça.
je les vois encore là, en train de se crier l'un après l'autre, de prendre une domination, une autorité tellement forte parce que je veux le changer et je veux vraiment qu'ils me comprennent. Non, j'ai eu ça toute ma vie. Si tu penses qu'en prenant la domination, tu vas me changer, ça ne marche pas du tout. Ça ne marchera jamais. Ou bien qu'il va essayer de le manipuler. Il a été manipulé toute sa vie. Pensez-vous que les petits trucs de manipulation qu'il ne détecte pas? Si tu penses que tu vas me manipuler, hein, bonne chance. Bonne chance. Alors là, maintenant, on arrive, puis on est maintenant dans ces douleurs. Comment on va réagir? Mon âme est brisée, mon esprit est déchiré, ma personnalité en est atteinte. Wow! Regardez bien ça. Je vais vous donner un court résumé de différentes situations, comment on peut réagir sur le plan émotionnel. Le premier, c'est ceux qui vont refouler leurs émotions, leurs sentiments, excusez. On dit chaque individu étant unique, et ça c'est vrai. Il existe donc plusieurs façons de réagir aux douleurs qu'ils ont vécues. Certaines personnes vont refouler leurs sentiments et se détachent émotionnellement. Ils ne ressentent plus rien et ils ne pleurent presque jamais. Pensez-y, des gens qui ont appris à refouler leurs émotions, c'est tellement refoulé, et là maintenant, ils se détachent émotionnellement. Un jour, ça fait longtemps de ça, ce frère-là, maintenant, il est auprès du Seigneur. Et dans ma vie, personnellement, j'ai connu deux hommes qui m'ont dit, je suis incapable de pleurer. Puis celui que je vous parle, il était en phase terminale. Il y avait comment on dit ça, une fibrose pulmonaire. Et puis il dit, mon Michel, il m'appelait son Michel. Mon Michel, c'est pardon. Il dit, si seulement je pouvais pleurer. Il dit, ça me ferait tellement bien. Tellement de bien. Moi, je suis là. Puis j'avais pas ces connaissances-là à l'époque. Je savais vraiment pas qu'est-ce qui se passait. J'ai été bouche bée. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Il dit, ça me ferait tellement du bien si je pouvais pleurer. Pas capable. Et là, je comprends aujourd'hui. Je comprends. C'est quelqu'un vraiment qui a refoulé les sentiments, puis il s'est détaché émotionnellement. Alors, comment travailler pour faire des connexions à ce niveau-là? Un autre niveau, c'est de se dissocier de la douleur. Ces personnes ont été exposées et ont subi tellement de souffrance qu'ils se déconnectent mentalement pour ne plus ressentir la douleur. Chaque fois que quelqu'un touche à leur blessure ou pile maintenant sur une de leurs mines, qu'on va dire, ils perdent la mémoire automatiquement. Pour la simple raison qu'ils sont déconnectés mentalement, ils veulent vraiment pas revivre les douleurs. Alors, comme il est dit, des souffrances, ici maintenant c'est profond, là. On parle des souffrances mentales, psychologiques, spirituelles, émotionnelles. L'âme, l'esprit, c'est toute la personnalité qui en est atteinte. Il y a des frères et des sœurs qui sont dans cette situation-là, qui sont dissociés de la douleur. On vient au Seigneur. Imaginez, c'est tout collé. Puis là, maintenant, il faut cheminer pour essayer d'enlever toutes ces choses-là, éventuellement. Un autre, ils vont se concentrer sur la blessure. C'est quelqu'un qui se sent rejeté lorsqu'ils sont blessés. Il se concentre sur sa blessure et sur sa douleur personnelle que sa blessure lui apporte. Ce qui les amène dans un état d'anxiété et ce qui les prépare aussi à la dépression. C'est-à-dire maintenant, on parle d'une blessure qui est profonde. Ici maintenant, c'est un niveau de douleur qui est hors limite. J'ai passé dans une situation de même dans ma vie personnelle. Là où, à un moment donné,
on arrive à un point qu'on n'est pas capable de rattraper. Justement, je vous dirais, la douleur qu'on est en train de vivre, la douleur, elle va dépasser une limite. Et cette limite-là, parce que j'en suis incapable comme d'aller la chercher, j'ai sombré dans une profonde dépression. Aujourd'hui, je le comprends beaucoup plus. Et dans la dépression, maintenant, les pensées roulent à 100 000 à l'heure, les émotions roulent à 100 000 à l'heure, et aussi, il y a l'ennemi qui va travailler à ce niveau-là. Il va faire agiter les pensées vont toucher les émotions. Piouf! La dernière dépression que j'ai faite a duré 5 ans environ, avant que je puisse enfin m'en remettre. Pourquoi? Parce que la douleur semble inapaisable. Impossible d'apaiser cette douleur. Impossible de mettre le doigt sur un bouton pour que ça puisse arrêter. Ça a pris du temps. Je vais vous dire aujourd'hui, j'en suis ressorti comme l'arbre. Ça a été tout un prix à payer. Trop souvent, ces gens s'apitoient aussi sur leur sort à cause de la façon dont ils ont été blessés. Et souvent, ils vont faire sortir leur douleur ou leur blessure sur le cœur par leur conversation. Si on est à l'écoute comme fou de quelqu'un qui peut être autour de nous, là, il va comme allumer des lumières. Mais parce qu'on ne sait pas comment les aider, on les laisse aller à eux-mêmes. Et moi, je me rappelle dans cette période-là, je dis au Seigneur, où sont ceux qui ont le don d'exhortation? J'ai juste besoin d'être encouragé. Comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui voit ce que je vis? Il a fallu que ça fasse son temps. Un autre point qui dit en contrôlant ou en dominant. Plusieurs personnes qui, dans leur douleur et leur blessure, agiront en contrôlant ou en dominant la personne qui les a blessés. Et ça, là, ceux qui font ça, là, on dit que c'est des personnes qui doivent être plus forts que celui qui les a blessés. Donc, le blessé va se relever, puis va maintenant dominer. Il va tout faire pour dominer celui qui l'a blessé. Les réactions sont vraiment, vraiment différentes. Et ça, maintenant, tant et aussi longtemps ou combien de fois ça peut arriver dans une journée. Donc, celui qui a provoqué le blessé va se lever, puis il va répondre de la même manière, du tac au tac. Et là, on est devant deux personnes qui ont des blessures profondes, auxquelles maintenant, il y aurait un beau travail à faire avec eux autres. Il y a aussi la colère. Donc, réagir avec colère. Chaque fois qu'un individu est blessé émotionnellement, est une des façons de se manifester. La douleur est tantôt profonde et incontrôlable. La colère prend vite le dessus. Et malheur à ceux qui se retrouvent sur leur chemin. Bon, laissez-moi vous expliquer. Je vais vous donner un exemple. La colère va venir, mais quand maintenant qu'on fait face à une colère que toi-même, que tu ne peux contrôler. Alors, il m'est arrivé dans ma vie, lorsque j'ai vécu deux traumas. Deux personnes qui m'ont blessé profondément au niveau émotionnel. Alors ça, maintenant, quand on parle de trauma, c'est une blessure qui va vraiment atteindre ton âme, ton esprit, ton estime de toi. Ça va vraiment, vraiment loin. Et j'avais simplement qu'à entendre, juste entendre le nom de ces personnes-là. Je suis dans une colère incontrôlable. C'est fou, j'aurais pu tout détruire. Tu ne te contrôles pas. Ça fait tellement, tellement mal. Et tu voudrais apaiser cette douleur, mais à l'époque, je ne savais pas que c'était un trauma auquel j'avais été soumis personnellement. C'est après, c'est en faisant les études de la Bible que j'ai découvert. Et c'est pour ça que j'ai réagi avec une violence, là, je ne me contrôlais plus moi-même, puis impossible de me contrôler. Puis plus que tu vas parler, plus que j'étais en colère. Alors, je peux comprendre. Là, maintenant, ces blessures émotionnelles-là, quand ils se manifestent, une douleur qui est profonde, qui est incontrôlable. Et ça, maintenant, la personne va réagir avec colère. Puis sûrement que vous en connaissez. Peut-être vous avez déjà vu des personnes, vous avez dit,
comment tu veux que je m'approche de lui? Ça n'a pas de bon sens. Il est toujours en colère. Voyez-vous? Il y a peut-être des raisons de l'être en colère. Il ne sait pas quoi faire avec ça. Je fais quoi pour retrouver la paix? Je fais quoi? Ou bien maintenant, il y a aussi la critique. D'autres personnes deviennent critiques. Premièrement, envers ceux qui les ont blessés. Et deuxièmement, parce qu'ils sont incapables, pour cette période de temps-là, d'accorder le pardon à leur offenseur. Et les critiques, hein? En connaissez-vous des personnes qui critiquent? Ça critique tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand ça critique tout le temps? C'est-tu assez épuisant? Mais voyez-vous, c'est elle critique parce qu'elle a une blessure qui est là puis qui n'est pas pardonnée. Alors, sa façon de se manifester, elle va critiquer encore. Tant et aussi longtemps que ça ne sera pas pardonné, elle va critiquer. Un autre. Arrête de parler. Les réactions sont souvent différentes face à la douleur. Nous avons maintenant ceux qui arrêtent de parler. Et leur manière de réagir est de garder le silence, afin que les autres ne soient pas capables de les blesser par des déclarations verbales. Je suis obligé de vous avouer avec humilité, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Chez moi, alors j'étais très jeune. Et puis, pour des raisons à l'époque que j'ignore, ma mère un jour, elle a dit, regarde bien, je vais dire quelque chose à votre père, là, il ne nous parlera plus. À ce moment-là, moi, j'entends ça, puis je me suis dit, il y a un paquet de questions qui viennent dans mon esprit, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? Mon père arrivait, tout de bonne humeur, tout joyeux. Ma mère disait quoi? Mon père se fermait. C'était mon modèle. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Après un mois, là, il revenait. J'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose. J'étais dans la souffrance, j'ai fait souffrir mon épouse aussi. C'est pas ça que je voulais. Mais je me suis dit, en gardant le silence, il n'y a pas personne qui va continuer à me blesser. Puis si elle veut parler, j'écoute plus. Je voudrais communiquer. C'est ça que ça fait. Hein? Il faut que ça fasse ça dans le cœur. Hein? C'est quoi cette affaire-là? Mais c'est pour vous montrer pareil. Alors, c'est des choses sur lesquelles j'ai appris et de voir que, oui, le silence peut devenir vraiment là, fatigant. Alors, pour moi, à un moment donné, tu acceptes le Seigneur. Et là, tu dis au Seigneur, ça fait 3 semaines que je n'ai pas parlé. Il serait temps que j'arrête, là. Mais quand même à faire. Quand même à faire pour arrêter. Ça a le prix des brisements. Ça a le prix de l'humilité. Ça a le prix encore des pardons auprès de ma femme. Et elle pourra vous le dire, ça n'a pas été facile, cette période-là. On apprend. On réagit tous de manière différente. Il y a aussi la boisson. Plusieurs ont dit qu'ils vont faire usage de boissons, de drogue ou même de convoitise. Ceci est une manière de répondre à la douleur que les autres leur ont fait subir. On dit que chacune de ces méthodes camoufle une douleur temporaire. Et non pas une douleur permanente, mais temporaire. Et quand celle-ci revient, l'individu répète son comportement. Alors, il y a une blessure qui est là, qui est temporaire, et si ça revient, il va se noyer encore dans la boisson, convoitise, ou bien maintenant la drogue. Un autre, c'est les work alcooliques. Je ne sais pas maintenant si c'est tous les work alcooliques, mais anyway, ils disent chaque fois que la douleur émotionnelle se présente, ils se doivent de s'occuper immédiatement, juste pour ne pas ressentir la douleur. Aussi longtemps qu'ils restent occupés ou bien préoccupés, ils ne pensent pas à la douleur parce qu'ils vont penser à leur travail, à tout ce qu'ils vont faire. Et maintenant, quand le travail est terminé, qu'ils reviennent à la maison, maintenant, ils peuvent tomber encore dans cette douleur qui semble interminable. Un autre va utiliser puissamment le mensonge. D'autres dissimulent la vérité pour la simple raison qu'ils sont bloqués
émotionnellement et qui sont incapables de répondre dû à la douleur qu'ils ont expérimentée. Ça va bien? Mhm. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti. Mhm. Oui, mais tu n'es pas capable de dire d'autres choses. Et tu veux que je te dise? Et là, à un moment donné, s'il y a trop de questions, c'est là qu'ils vont utiliser le mensonge. Pourquoi? Pour que toi, tu arrêtes de me questionner. Pas capable de parler, je suis dans la souffrance, je voudrais, je suis bloqué. Et quand tu es bloqué, mon ami, peut-être que vous êtes, peut-être qu'il y en a plusieurs dans la salle un matin, que quand tu es bloqué émotionnellement, que tu voudrais donc, ça ne veut pas sortir. C'est toute une lutte. Il y a aussi, il en reste deux. Il y a aussi la rébellion. Donc, la rébellion, par la blessure émotionnelle, certains réagiront en se rebellant. Il est probable qu'ils se disent la phrase, puis peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà dit, plus personne ne me fera du mal. Personne ne va me blesser. Oh, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils sont en réaction dans leur relation avec les autres. Ils bloquent les émotions simplement pour ne pas être blessés. Ils ne veulent pas qu'on leur dise quoi faire. À l'instant qu'on veut leur dire quoi faire, il y a un blocage qui est là, puis tout de suite, c'est spontané. Parce que la blessure est, je dirais qu'elle est omniprésente dans son cœur. On fait pitié, hein? Dernier, les rires et les blagues. Finalement, il y a ceux qui réagissent avec les rires et les blagues. Je ne sais pas si vous en connaissez. On dit qu'ils jouent au clown. Ils font rire les autres. Ils rient tout le temps, puis ne sont jamais sérieux. Quand vous voulez comprendre leur cœur, ils commencent à rire. Ils plaisantent et ils changent de sujet très vite. Ça m'est arrivé de rencontrer encore quelqu'un, puis j'ai encore son image dans ma tête pour savoir comment il va. Ça va bien, puis tout de suite, il y a une farce qui passe. Le ça rit. Mais moi, je la trouve pas drôle, là, mais... Et c'est fou, parce qu'à l'instant qu'il partait, il discernait que je voulais lui poser une question, il partait sur un autre sujet. J'allais le rejoindre là, puis j'étais même pas rendu qu'il était rendu sur un autre sujet. Que j'ai compris tout de suite. Il dit, malheureusement, je fais quoi avec un gars de même qui ne veut pas se prendre en main? Que c'est des blagues, puis des blagues, puis des blagues. Peut-être que ce matin, cela vous a aidé à comprendre peut-être certaines de vos attitudes. Quand je réagis de même. Et de considérer vraiment en vos cœurs que peut-être de quoi que Dieu veut que vous puissiez régler. Ou que vous puissiez vraiment, enfin, ne plus être, je dirais, captif de ces douleurs-là qui vous atteignent, qui vous empêchent de vous épanouir et qui ont des conséquences directes sur votre personnalité. Si le Saint-Esprit ramène quelqu'un sur votre cœur qui vous a blessé de différentes façons, comme on a vu ce matin, peut-être que vous comprenez ou bien vous avez compris la façon que vous réagissez. Et tout ça, il y a quelque chose dans le cœur qui est attaché à votre foi et qui a besoin maintenant d'être détaché. Parce que vous puissiez vraiment être libre. Et quand l'apôtre Pierre dit, quand je regarde dans Pierre, c'est là ce qui fait votre joie, quoi qu'il le faut, que pour un temps que vous soyez attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été prouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je vous dirais, pour terminer, en écoutant le message de ce matin, s'il y a certaines douleurs qui ont effleuré tes émotions, ne crois-tu pas qu'il serait temps d'y mettre fin en accordant ton pardon et de sortir de cette situation-là pure comme l'or? Tu as été rejeté, tu as été abandonné, tu as été méprisé, tu as été humilié. Il n'y a rien de plus agréable quand tu peux prendre ta douleur et l'identifier avec Jésus. Jésus a été brisé, il a été humilié, il a été rejeté, il a été abandonné. Et je vous dirais,
Demande à Jésus vraiment ce que le rejet a fait dans ta vie personnelle. Cherche pas de réponse. Cherche pas de réponse. Chaque blessure amène son lot de chagrin et aussi de comportements, des fois des comportements qui sont bizarres. Et on a vraiment besoin de comprendre. Et quand on peut identifier notre blessure personnelle avec Jésus, qu'on revient à la croix. Tu sais, Seigneur, là, cette personne-là m'a tellement humilié. Veux-tu me montrer dans mon cœur ce que sa blessure a fait à ma vie? Ça l'a fait quoi dans ma personnalité, ça? Vous gardez le silence. Soyez à l'écoute. Prendre un temps pour être à l'écoute de Dieu. Il y a des pensées qui vont venir. Le Saint-Esprit va vous amener des pensées. À cause de ça, ça l'a fait ça. Tu as réagi comme ça à cause de ça. Et je vous le dis, si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas comprendre de quoi je te parle ce matin. Mais prends ta blessure, amène-la à Jésus. Tu as posé une question? Attends maintenant la réponse. Attends la réponse. Sois patient. Et peut-être qu'il va donner ta réponse parfois en travaillant. Ou bien tu t'en vas sur la route et puis il y a quelque chose qui vient dans ton esprit. Te poser une question. Laisse-le te répondre. Et surtout quand tu lui demandes, montre-moi Seigneur, qu'est-ce que cette blessure a fait dans mon âme? Ça se peut que tu vas peut-être pleurer. Tu vas sûrement pleurer quand tu vas réaliser ce que ça l'a fait dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Après ça, prépare la délivrance. Pourquoi tu ne pardonnerais pas? Pourquoi que tu, d'un autre côté, tu es d'accord avec moi? Si ça fait des années que c'est là, tu as payé le prix. Tu ne trouves pas que tu as assez payé le prix de toute cette douleur-là? Finis-en. Finis-en. Tu as la capacité de mettre un terme à tout ça. Et libère en acceptant de pardonner à celui qui a brisé ton cœur. Et tu vas voir que par après, ça ne sera plus jamais pareil. Jamais, jamais pareil. Tu vas être capable de t'épanouir. Ta foi, je dirais, tout ce qui était brut, qui s'est attaché à ta foi, maintenant, ça va tout décoller. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'amener à une belle foi mature, une foi plus précieuse que l'or périssable. Est-ce que ça vaut la peine? Ça en vaut la peine. Et je vous dirais, ne retardez pas. Ne retardez pas, s'il vous plaît. Plus vite que vous allez le faire, et si vous êtes incapable, demandez à Dieu qu'il dispose votre cœur à aller au pardon. Et si advenait que tu n'es pas capable de pardonner, comme ça m'est arrivé une fois, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, je vais te demander quelque chose que je ne suis pas capable de faire. Vous permettez encore une petite illustration? Et à travers mon cheminement, à un moment donné, il y a une des situations avec laquelle j'avais énormément de difficultés dans ma vie. C'était ceux qui agissaient en hypocrite. Moi, quelqu'un qui agissait en hypocrite envers moi, là, ce que ça faisait à l'intérieur. Écoutez, je pense que je n'ai pas de mots pour exprimer comment est-ce que l'hypocrisie m'atteignait. À un point que j'étais tellement euh, violent. Et je vais utiliser le terme violent. Et là, je suis pris avec cette hypocrisie-là, puis je ne sais pas comment m'en débarrasser vis-à-vis des gens qui ont agi en hypocrite envers moi. Puis on me disait, pardonne, attends un peu. C'est facile de me dire, pardonne, Michel, mais je dis, si tu saurais comment je suis incapable de pardonner, puis je ne comprends pas pourquoi je suis incapable de pardonner. Puis un jour, mais j'ai dit au Seigneur, je me couche le soir, puis je dis au Seigneur, tu vois comment est-ce que je file, là? Je suis tout viré à l'envers. Je ne sais même plus où ce que j'en suis rendu. Parce que je sais que tu me demandes de pardonner, mais tu sais pourquoi je ne suis pas capable. Et je ne comprends pas. Je prends la parole, puis je la lis. À un moment donné, j'arrive dans Luc. Scribes et pharisiens, hypocrites. Hein?
Première fois, pige pas, parce que je suis là à piger des fois. Hein. Deuxième fois, scribes et pharisiens hypocrites. Ben ouais, comment tu faisais avec les hypocrites? On continue. 3 fois, scribes et pharisiens hypocrites. Et là, je pige. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, s'il y en a un qui comprend ce que je vis vis-à-vis de l'hypocrisie, parce que là, je suis en train de voir que tu réprouves l'hypocrisie, donc tu sais très bien ce que je vis, le pourquoi je ne suis pas capable de pardonner. Là, j'ai dit, il y a une lumière qui s'allume. J'ai dit, je vais te demander, Seigneur, quelque chose que j'ai jamais fait de toute ma vie. Là, je me couche et j'ai dit, veux-tu venir le faire à travers moi? Viens m'aider à pardonner. Pas capable. Je n'y parviens pas. Et je me rappelle, il est 2 heures la nuit. Mes yeux se rouvrent comme ça. C'était doux, 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 doux. Puis le visage de la personne revient. C'est fait. C'est fait. C'est pardonné. C'est tellement merveilleux. Et c'est fou parce que ce même matin-là, j'ai vu justement ce personnage-là qui était assis au bout d'un banc de parc dans un petit restaurant. Toutes les fois quand j'arrivais là, il me regardait avec un sourire en voulant dire je t'ai eu, toi. Hein? Puis c'était justement lui qui avait de la misère à pardonner. Mais ce matin-là, quand que le Seigneur m'a libéré à 2 heures de la nuit, j'ai revu ce même monsieur-là. Quand je suis rentré dans le petit dépanneur, savez-vous quoi? Il n'a plus jamais été capable de me regarder en pleine face. Je l'aurais pris dans mes bras, tellement j'en avais pitié maintenant. Alors, c'est des miracles que Dieu fait dans notre vie, le pardon. Et moi, je vais vous encourager ce matin. Puis recevez l'encouragement comme quelque chose de vraiment, je vous dirais, encourageant. Si le Seigneur met sur votre cœur quelqu'un que vous devez pardonner, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Faites-le aujourd'hui même. Libérez-vous dans le puissant nom de Jésus-Christ. On va se couper dans un mot de prière. Alors Dieu, notre Père, encore une fois, combien que nous réclamons ton aide. Nous réclamons ton soutien. Pour la raison, Seigneur, que lorsque nous venons à toi, il y a tellement toutes sortes de particules qui se collent à notre foi et qui nous empêchent d'avancer, ou bien parfois qu'on avance difficilement. Et tu veux nous amener vraiment à une foi qui est plus pure que l'or. Toutes ces épreuves-là qui sont là, puis parfois, Seigneur, ça nous mêle. Euh, on est agité sur tout vent, à tous côtés. Et Seigneur, nous te prions afin que tu puisses calmer nos cœurs, calmer nos pensées, calmer nos émotions aussi. Et puis nous te prions, mon Père, afin que tu puisses nous accompagner dans ce cheminement à libérer vraiment ceux qui nous ont offensés, ceux qui ont brisé notre âme, qui se sont permis, Seigneur, de déchirer notre cœur. Nous te prions afin que tu puisses nous donner vraiment cette grâce d'en arriver à leur accorder notre entier pardon, afin que l'on puisse libérer et continuer ensemble notre belle relation d'amour, d'intimité personnelle. Alors Seigneur, je remets cette assemblée, tous ces cœurs-là devant toi. Je remets même mon propre cœur devant toi. S'il y a des choses que tu vois qui ont besoin d'être purifiées, alors Seigneur, nous te prions humblement afin que tu puisses nous donner cette joie de pouvoir rendre libre tous ceux qui nous ont offensés. Dans le précieux nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.